Nan Somel, soyez les bienvenus à la chaîne YouTube École de Sagesse. Je m'appelle Jinou, je présente des événements ou des fêtes importants liés à la culture africaine. Pour la commémoration de la journée du 25 mai qui est la journée de la libération de l'Afrique colonisée, il est impératif que le peuple noir mène des réflexions approfondies sur son sort, sur le niveau de développement de ces nations, y cherche les causes et les solutions adéquates pour contrecarrer les facteurs du retard de ces nations. Les nations impérialistes se développent en pillant les ressources des nations du peuple noir et en désinformant tous les peuples du monde entier à travers la falsification de l'histoire du peuple noir. Selon ce que nous avons appris dans la deuxième partie de cette commémoration au sujet du discours du roi belge Léopold II lors de la colonisation du Congo. Ces principaux plans d'action des nations impérialistes datent de la période de la colonisation et sont toujours d'actualité même après les indépendances des nations africaines. La troisième partie de la commémoration de la journée du 25 mai est portée sur la période de l'époque contemporaine. Sur ce, je vais passer à une description brève du Sénégal et du Congo. La lutte pour les indépendances, exemple du Sénégal. La colonisation de l'Afrique de l'Ouest par la France était motivée plus par des intérêts commerciaux et moins par une mission civilisatrice, car les Africains avaient leur propre civilisation et n'avaient rien à envier de la France. L'administration politique et les intérêts économiques étaient assez uniformes tout au long de la période coloniale. Le peuple sénégalais était oppressé sur toutes les formes par les colons français, si bien qu'il en avait eu marre de tout cela. Alors le peuple s'était soulevé contre les colons français pour ces raisons principales qui sont l'amélioration des conditions de vie, la suppression du système colonial ainsi que de sa structure raciste, le nationalisme grandissant des peuples, l'exploitation économique par les puissances coloniales, les deux guerres mondiales, le soutien croissant de la communauté internationale après 1945 et la reconquête de la dignité puis de l'identité culturelle sénégalaise. Comme partout en Afrique, des syndicats, des associations, des intellectuels, des partis politiques réclamaient l'égalité de traitement et la fin du racisme. La reconquête culturelle, les objectifs importants des élites intellectuelles et politiques africaines étaient d'une part de faire renaître leurs valeurs culturelles en créant leur propre mouvement culturel et d'autre part de faire reconnaître ces valeurs culturelles sur le plan international. La citoyenneté sociale. La quatrième République, encore appelée l'Union française, était constituée de la République française et des territoires d'outre-mer, comme par exemple l'Afrique etc. Le combat des élites africaines était de faire reconnaître les droits d'égalité entre les peuples des territoires d'outre-mer et le peuple français. Les peuples d'outre-mer étaient soumis à la loi d'assimilation qui consistait à se soumettre à la vie des Français, sans toutefois avoir les mêmes droits qu'eux. C'est la raison pour laquelle les intellectuels africains avaient lutté en vigeant le principe d'égalité avec le peuple français. Voici une citation d'Ibrahima Sarr, le secrétaire général des syndicats des cheminots à ce sujet, je cite, « L'extension dans les tomes de loi sociale métropolitaine ne sera que l'application honnête et logique des principes d'égalité dont doivent bénéficier tous les citoyens d'une même république quel que soit leur statut propre. » Fin de citation. Ainsi les syndicats réclament en la faveur des peuples d'outre-mer, encore appelés TOM, la reconnaissance de citoyenneté et tous les droits qui y sont liés. Première lutte contre l'assimilation. Senghor et ses collègues députés avaient démissionné en 1948 du parti SIFO qui était la section française de l'Internationale ouvrière. Ils avaient alors créé leur parti qui s'appelait Bloc démocratique sénégalais ou BDS, dans le but de défendre les droits des Africains. En 1951, le BDS aspire à la séparation avec les partis français. Les membres de SIFO avaient voté contre une égalité de pension entre les retraités africains et français. L'objectif des membres du parti de BDS était plutôt d'avoir des partis africains qui militent pour l'égalité des droits entre les Français et les Africains dans l'Union française, sans toutefois viser la création de nations qui seraient indépendantes de la France.
Senghor, lui, voulait apporter des réformes dans l'Union française en faisant des territoires une fédération et non des nations indépendantes. Il exprime sa pensée ainsi, je cite, « La République unie, indivisible, malgré les intentions de Senghor que le Sénégal demeure dans l'Union française tout en décidant démocratiquement de ses propres intérêts, les Français le prennent pour un séparatiste anti-français. L'indétermination. Vers la fin de 1954, la situation politique au Sénégal devenait tendue, car les Sénégalais voulaient qu'une décision claire soit prise entre demeurer dans l'Union française en gardant le standard français et devenir totalement une nation indépendante de la France. Mamadou Dia essaya de trouver un juste milieu entre ces deux options. Alors il proposa que la notion impérialiste l'État-nation soit remplacée par la notion moderne l'État multinational. Senghor, quant à lui, était convaincu que le Sénégal ne pourrait pas atteindre le niveau de vie de la France si elle ne demeurait pas dans l'Union française. La loi cadre. En 1955, la France doit choisir entre la proposition de Senghor qui est l'assimilation en accordant les mêmes droits tant aux Africains qu'aux Français et l'autonomie complète des territoires d'outre-mer. La France prend une décision à son avantage en instaurant la loi cadre qui est une structuration de ses relations avec les territoires d'outre-mer. À travers cette loi cadre, une responsabilité budgétaire fut déclarée dès 1957. Senghor et certains Africains furent déçus de cette décision, car elle n'est pas compatible à leur vision fédéraliste. Les nouvelles idées. Beaucoup d'Africains rejoignent le parti BDS en 1956. C'est en cette période que se sont formés des projets sur les réformes économiques et politiques. Il était aussi important de clarifier les relations entre le Sénégal et la France. Thierno Ba et certains Africains sont pour une continuité de coopération entre l'Afrique et la France, mais cette fois sur des bases de respect mutuel et de franchise. Alors il s'était exprimé ainsi, je cite, « Il est urgent de se libérer du joug du système colonial et de forger entre les peuples français et africains une amitié durable fondée sur la sincérité, la justice et la règle de la réciprocité. La mise en œuvre de relations profitables aux deux parties suppose la liquidation complète du système colonial, le remplacement des liens colonialistes par des liens nouveaux basés sur l'égalité la plus complète et la réciprocité loyale des avantages entre les peuples des pays d'outre-mer et le peuple de France. La communauté française. La guerre en Algérie obligea de Gaulle à trancher entre l'indépendance immédiate avec toutes ses conséquences et la communauté française qui aboutira plus tard sur une indépendance complète. Senghor était pour la deuxième option, pendant que les partisans de la gauche qui intégrèrent en 1956 le BDS étaient pour la première option. Ces divergences d'opinion poussèrent les partisans de la gauche à créer leur propre parti appelé Parti de regroupement africain ou PRA sénégalais. Finalement, le Sénégal vota pour la communauté française. Les partisans du PRA Sénégal ont été reprimés entre 1959 et 1962. La Guinée vota contre la communauté française et cela entraîna la dissolution de l'Union politique et administrative de l'AOF le 28 septembre 1958. Dans le processus de décolonisation, Senghor tenta de créer une fédération du Mali avec le Soudan qui est l'actuelle République du Mali, et le Sénégal qui n'était autre que la continuité de l'Empire français. Cette fédération fut dissoute 2 mois après l'indépendance. Les divergences politiques entre Senghor et Modibo Keïta firent échouer les tentatives de reconstitution de la Fédération du Mali le 19 août 1960. La période vers l'indépendance. Le parti a plutôt opté pour une négociation de l'indépendance avec la France que de rompre complètement toute relation avec elle. Voici des propos qui prouvent une autre forme de dépendance de la France des territoires d'outre-mer. Je cite. Lorsque De Gaulle déclare le 13 décembre 1959 que le Mali avancera vers l'indépendance avec le consentement de la France, il insiste sur le fait qu'il préfère l'expression souveraineté internationale.
C'est de loin le vocable technique le plus approprié et le moins chargé émotionnellement. Celui d'indépendance implique une nette démarcation et de la distance. Fin de citation. La dépendance émotionnelle qui consiste à ce que la France voudrait habiller le processus d'indépendance avec des mots positifs pour paraître bon aux yeux des Africains et la dépendance matérielle qui est une peur de perdre tous les avantages des territoires d'outre-mer au cas où il y aurait une rupture totale avec la France. Par contre, le renommé avocat sénégalais Doudou Gueye était pour l'utilisation du mot indépendance, car selon lui l'indépendance est un moyen pour reconquérir la dignité africaine et pour atteindre le développement. Les processus de lutte contre la colonisation ont engendré des guerres sanglantes. Les efforts de révolte des Sénégalais avaient porté des fruits, ainsi le Sénégal est devenu une république le 15 novembre 1958 et a accédé à l'indépendance le 20 août 1960. Sous la direction du président Léopold Sédar Senghor, il dirigea le Sénégal de 1960 à 1980. Le Sénégal a obtenu son indépendance de la France après s'être séparé de la Fédération du Mali, formée par la fusion du Sénégal et du Soudan français en 1959. Toutefois, il est à noter que malgré le statut de pays indépendant, le Sénégal n'est pas vraiment indépendant, car les Sénégalais sont encore sous l'emprise coloniale sur le plan économique, politique, social, culturel, mental etc. Les ancêtres des Sénégalais sont les Peuls, les Toucouleurs et les Saracolés. Les Peuls et les Toucouleurs étaient reconnus comme les grands guerriers du Sénégal. Réflexion sur les comportements des Sénégalais lors des luttes pour l'indépendance. Comportement positif. Les élites africaines étaient soucieuses du bien-être du peuple noir, intelligentes, sages, audacieux, dynamiques et stratégiques. Elles avaient créé des partis politiques typiquement africains pour défendre les droits des Africains et elles dénonçaient le système colonial. Quant au peuple sénégalais, il était soucieux de son propre bien-être, allié avec les élites africaines, dynamique dans la lutte anticoloniale, intelligent et sage. Voici quelques comportements négatifs. Les élites africaines aspiraient de continuer à coopérer avec la France, sans exiger avant tout de la France de réparer les dommages de la colonisation, y compris la restitution des pillages coloniaux et le pardon au peuple sénégalais. L'idée de négocier l'indépendance avec la France, la répression des partisans du Parti de regroupement africain ou PRA Sénégal, l'idée de croire que le Sénégal aurait besoin de la France pour atteindre un standard de vie élevé et le fait de n'avoir pas encadré le peuple à travailler le traumatisme colonial et à se débarrasser des héritages culturels coloniaux sont aussi d'autres comportements négatifs des élites africaines. Quant au peuple, il n'a pas aspiré à se débarrasser de tous les héritages culturels coloniaux. Maintenant je vais prendre l'exemple de la République démocratique du Congo pour décrire la période de l'époque d'après les indépendances. Le Congo est marqué par des guerres à cause de ses ressources naturelles. Après le meurtre lâche de l'un des pères de l'indépendance du nom de Patrice Emery Lumumba, le Congo a connu une succession de présidents. Malheureusement, les Congolais n'ont pas su construire leur pays comme il le faut, à cause des ingérences des nations impérialistes d'outre-mer qui contrôlent l'économie, la politique, la vie sociale et culturelle du pays en tirant les ficelles en coulisses. Le constat est que le peuple ne jouit pas de ses propres ressources naturelles et autres biens. Depuis le meurtre de Patrice Emery Lumumba commandité par les nations impérialistes occidentales et exécuté par son ami traître Seko Mobutu et des Belges, le Congo a été toujours dirigé par des régimes politiques insensibles aux besoins du peuple congolais. Ce qui est d'actualité sont les tueries du peuple résidant à Goma, causées par des terroristes alliés au Rwanda et soutenus dans les coulisses par les nations impérialistes d'outre-mer. Malheureusement, le gouvernement congolais en place est moins dynamique pour contrecarrer les meurtriers et aussi pour venir en aide aux victimes de Goma. Beaucoup de Congolais sont insensibles aux malheurs que vivent leurs confrères à Goma.
Remerciements à l'association Comité de Kinshasa et aux autres associations panafricaines de la diaspora qui apportent leur soutien aux victimes de Goma. Après tant d'années de souffrance des ancêtres pendant la période coloniale, lors des luttes pour l'indépendance, lors des périodes contemporaines, il est inadmissible que la majorité du peuple noir ne se révolte pas contre la continuité des intentions diaboliques des nations impérialistes révélées par le roi belge Léopold II. Peuple noir, à travers cette vidéo, tu découvres les sacrifices qu'ont coûté les luttes de tes ancêtres pour l'indépendance du peuple. C'est une raison pour honorer tes ancêtres au lieu de les oublier au profit des ancêtres de tes persécuteurs impérialistes. Tes ancêtres sont des martyrs. Tu devrais honorer tes ancêtres pour les multiples formes d'oppression et de mort qu'ils ont subies pour les générations suivantes en te rappelant d'eux, en gardant tes valeurs culturelles positives et en continuant les luttes qu'ils avaient commencées pour toi. Tu devrais être fier de ton identité culturelle. Tu devrais entamer les travaux de réhabilitation de ton identité culturelle. Tu devrais te défaire de toutes les formes d'aliénation mentale et culturelle causées par les impérialistes européens. Tu devrais commencer à militer pour l'unité africaine. Tu devrais commencer à apprendre aux nations impérialistes ce c'est que la coopération en toute franchise, l'égalité et le respect mutuel. Les nations impérialistes ne connaissent que piller, mépriser et exploiter le peuple noir. Pendant que ces nations opportunistes et sadiques rédigent des livres et des textes qui fonctionnent comme des références pour appauvrir et détruire le peuple noir devrait aussi chercher des méthodes adéquates pour les contrecarrer. Si tu baisses les bras face aux multiples injustices des nations impérialistes, alors sache que tu les soutiens indirectement dans leurs ambitions diaboliques. On ne soutient pas un meurtrier ou un injuste dans sa perversité, mais on le freine. Imite les empereurs de l'empire du Mali Sundiata Keïta ou Mansa Moussa, qui avaient toujours opté pour le meilleur du peuple mandingue, l'autonomie totale de l'empire et refusé d'être sous le commandement et l'oppression d'un autre peuple. Peuple noir, je te souhaite en ce jour du 25 mai, de bons moments de commémoration de la journée de la libération de l'Afrique. Que cette journée soit marquée par des réflexions profondes et ta détermination pour combattre à tout prix le néocolonialisme et pour apporter ta pierre à la construction de tes nations. Que ton Dieu te soutienne dans le combat. Chers abonnés, veuillez partager cette vidéo au maximum à vos contacts pour l'instruction de plusieurs. Ara Enyijiti si Alajatu. Au revoir.